Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pendant une vidéo qui est tournée pendant le confinement, donc on s'occupe comme on peut. Et pour ça, j'ai récupéré un PC qui tournait sur l'OS XP, donc de chez Windows. C'est un OS que je déteste vraiment. Je pense que vous aussi, c'est vraiment pas pratique. Depuis qu'il n'y a plus de mise à jour, c'est plus sécurisé. Il y a beaucoup de logiciels qui ne tournent pas dessus. Et du coup, je me suis intéressé à faire tourner dessus Windows 7. Puis je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il fallait une clé d'accès. Je vais vous mettre un site internet où on peut trouver des clés Windows 10, Windows 7 je crois, autour de 13 €. Moi je voulais vraiment pas mettre d'argent tant que j'étais pas sûr que ça tournait bien. Du coup j'ai choisi de prendre la version d'essai Windows 10. J'ai pris une clé USB, je vais vous mettre le site officiel. Donc il faut une clé de plus de 4 Go, donc ça se trouve hyper facilement parce que toutes les clés USB elles doivent faire 32 Go je crois. Enfin franchement il y a plein de clés USB, faudra la booter, donc supprimez tous vos fichiers ou décalez-les sur une autre clé USB sur un PC en faisant cette manipulation. Après sur cette XP, j'ai donc mis la clé USB en démarrant et j'ai vite appuyé sur F10 pardon, ce qui reconnaît directement que c'est une clé USB qui contient donc l'OS. Et avec ça, vous pourrez avoir Windows, vous faites toutes les manips et après vous pourrez aller voir la vidéo de French Hardware, je sais pas si vous connaissez, sûrement parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo, ils ont fait une solution pour détourner un peu les clés Windows pour ne pas avoir à payer. Et donc du coup je voulais savoir, donc j'ai fait ce test pour savoir quelle config minimum faut-il avoir pour faire tourner Windows 10 au final, parce que bon c'est très risqué. On sait que Windows XP prend très peu de ressources. Donc ici sur cet ordinateur j'ai 3 Go de RAM, mais 2 Go de RAM c'est amplement suffisant. Donc sur le site officiel, on nous dit que 1 Go de RAM c'est suffisant, mais franchement 1 Go de RAM il tourne souvent à 1,28 Go de RAM, donc mieux vaut essayer d'en avoir 2 pour être tranquille au moins pour aller sur les sites internet et sur les choses comme ça. Après, donc j'ai un processeur, un Pentium 4, j'ai un Pentium, un Intel Pentium. C'est le minimum. Moins c'est pas possible parce qu'il est souvent sur charge et il est souvent à 100%. Et genre c'est vraiment super moyen, on peut pas faire tourner de logiciel dessus. J'ai une carte graphique mais là, que vous en ayez ou vous en ayez pas, ça change rien sur Windows 10. Ça sera les logiciels que vous utilisez après en surcouche qui feront que votre carte graphique sera utile ou non. Au minimum 16 Go de disque dur. Petite VOF pour vous rappeler le minimum de la config, il faut 2 Go de RAM en minimum DDR2, parce qu'en dessous ça devient vraiment très lent. Il faut un Intel Pentium ou un équivalent à 2 ou 3 GHz minimum. 1 GHz c'est ce qui est conseillé sur le site, c'est vraiment super léger, vous allez ramer, et puis c'est tout. Voilà, mais après tout dépend de votre utilisation que vous voulez en faire. Si vous voulez aller sur le web, si vous voulez regarder par exemple Pronote, si vous voulez faire des choses toutes simples sur le web, ou alors ouvrir un Word, un Excel ou LibreOffice, enfin, si vous voulez faire des tâches super simples, ça va être bien mieux, ça va être bien plus pratique si vous mettez en mode performance, une vidéo qui sortira plus tard, pour optimiser son ordinateur et son Windows. Mais si vous voulez, par exemple comme moi, je l'imaginais, faire tourner comme des logiciels comme OBS Studio ou Avermedia Encoder ou un truc comme ça, non en fait c'est mort, faut vraiment juste s'en servir pour le minimum. Si par exemple c'est un PC de bureau juste voilà pour faire des trucs tout simples, passez en Windows 10, sinon restez en XP et faites ce que vous pouvez en XP parce que ça changera pas grand chose sur votre puissance. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, bye.